Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello et bienvenue dans la rubrique Une histoire, une parole. Aujourd'hui on est dans Matthieu 17. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Et ses disciples l'interrogèrent en disant: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement? Et Yahushua répondit et leur dit: Il est vrai qu'Élia viendra premièrement et restaurera à l'état initial toutes choses. Mais je vous dis qu'Élia est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils humain doit souffrir aussi de leur part. Alors les disciples comprirent que c'était de Yohanan le Baptiste qu'il leur parlait. Dans certaines versions de la Bible, je vais lire le passage dans Malachie 3 du verset 23 au verset 24. Dans d'autres versions, c'est Malachie 4 du verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élia le prophète, avant que le jour grand et redoutable de Yahweh vienne. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre, la vouant en une entière destruction. Tout le monde, un peu les scribes, et même si tu connais pas beaucoup ta Bible, tu connais, si on te parle un peu des exploits d'Élie, on va te parler du fait que Élie a fait descendre le feu du ciel. Élie, c'est ce prophète-là qui a fait venir la sécheresse pendant 3 ans. Il a été nourri par des corbeaux. Il a été nourri par la veuve de Sarepta. Il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Il a fait tomber le feu, ensuite la pluie sur le mont Carmel. Il a traversé le Jourdain à pied sec. Et enfin, bon, il a été enlevé au ciel dans un char de feu. Là, les gens savaient que Élie devait encore venir. Connaissant les miracles qui accompagnaient Élie, certainement le monde s'attendait à ce que cette promesse de Dieu vienne sous cette forme-là. Mais la vérité, c'est que le ministère d'Élie, c'est de premièrement ramener le cœur des fils au père et le cœur des pères à leurs fils. Et puisque Jean-Baptiste, qui avait cette vocation-là, c'est la même mission qu'Élie, était dans le désert, mais il ne faisait pas les mêmes œuvres passées, du moins, il ne faisait pas les mêmes œuvres auxquelles les hommes s'attendaient que Élie, comme faire descendre le feu du ciel. Les gens n'ont pas cru que Jean-Baptiste était Élie. Les gens n'ont pas su le reconnaître. Et toi, est-ce qu'il y a des miracles de Dieu que tu ne sais pas reconnaître parce que tu les attends sous une certaine forme? Est-ce qu'il y a des promesses de Dieu que tu ne sais pas reconnaître, que tu n'as pas su reconnaître parce que tu les attends toujours sous une certaine forme?